congé de fin de semaine, quoi de mieux que de prendre un bon bol de franche rigolade. Oui, je viens d'inventer l'expression, hein. Ça vous dit, c'est parti sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine Bravo. Titoff, Jérémy Michalak, Fabrice Eboué, Gérard Miller. Ah oui, moi je l'aime beaucoup celui-là. Et Pierre Bénichou. Bah, c'est bien, quand il est là, c'est intéressant, on apprend des choses. Autant dire les meilleurs, quoi, hein, la meilleure équipe, la Dream Team, mais un auditeur nous dit qu'il est horrifié car il vient de lire que nous allions quitter Europe 1. C'est pas vrai. Oui. Que vais-je devenir? Je vous écoute tous les jours, parfois en cachette, et je viens de lire que vous allez quitter Europe 1. Alors, on aimerait, Frédéric, puisque c'est son nom, que vous nous disiez où vous avez lu ça, parce que nous, on nous l'a pas dit. Mais c'est souvent comme ça. On l'apprend souvent dans les journaux. Christine, qu'il écoute Morandini, tout simplement. Premier signe. Christine va aller sur Autoroute FM à la rentrée pour les routiers. Salut Christine, c'est à Christine Bravo que s'adresse ce mail signé Gilbert. Vous avez confondu mercredi Kissinger et Salinger. Kissinger est républicain et il n'était pas avec Kennedy. Mais il est vivant. Moi j'ai écouté, j'ai trouvé ça, mais alors déplorable. Je voudrais soutenir Christine et les critiques qu'elle reçoit à chaque erreur de sa part. Tout le monde fait des erreurs et s'il fallait relever toutes les erreurs de Christine, on n'arrêterait pas d'envoyer des mails, dit Sympa. Xavier. C'est pas faux. Merci Xavier. Dans l'émission de Laurent Ruquier hier, une de vos fidèles auditrices du nom d'Yvette fut vilipendée par ce monsieur et toute sa bande de gredins. J'ai été Des gredins. C'est moderne, ça. J'adore. J'ai été abasourdi d'entendre les moqueries sur mon transistor et été à 2 doigts de débrancher mon sonotone quand ce saltimbanque et ses ouailles ont insulté cette dame par internet, par podcast ou par Google ou quelque chose comme ça. Le kiné qui me soignait pour mon arthrite a aussi été choqué. Et je vous avoue que tous les pensionnaires des Doulila, notre maison de retraite, furent aussi choqués. Madame Simone Dubois a même eu son pacemaker qui s'est emballé. J'ai écrit à monsieur Alexandre Bompard, votre directeur, pour lui dire à quel point les attitudes de monsieur Ruquier pouvaient provoquer un désastre pire que la canicule de juillet 2003, dans le seul but de décimer, cher monsieur Bouvard, une grande partie de vos auditeurs. C'est très très drôle. Il y a un post-scriptum d'ailleurs au mail envoyé par cet auditeur qui m'appelle monsieur Bouvard. Post-scriptum, pouvez-vous dire à monsieur Jean Amadou que je serai présente au supermarché de Jouy-en-Josas pour la dédicace de son livre sur le général de Gaulle. C'est quand même C'est pas vrai. Les auditeurs sont plus méchants que nous en fait. Hein. Mais Je oui. me demande même s'ils sont pas plus drôles, hein, c'est ça le problème. Laurent vient de faire une erreur. Ça c'était hier. Daniel Auteuil et Dave n'ont pas joué ensemble dans Mayflower, mais dans Gospel. C'est Eric Chardin qui jouait dans Mayflower. Merci Patrick pour ce rectificatif. J'étais en classe avec Julie Pietri, écrit Laurette, au lycée Claude Debussy à Saint-Germain-en-Laye. J'ai 56 ans, alors sauf erreur de ma part, à moins qu'elle n'ait eu énormément d'avance à l'époque, elle triche sur son âge. Je vais poser une question. Oh là 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 là. C'est dire, elle lui en veut toujours. Non, Quoi, mais la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a une seule information qui est bonne dans cette émission ou pas? Il y a que des Je rectificatifs. tenais à apporter mon soutien à Titoff, écrit Balthazar, injustement mis en cause quant à sa capacité de lecture par Gérard Miller la semaine dernière dans votre émission. Quel manque de tact, monsieur Miller. vrai, Heureusement c'est que vous n'êtes pas psychologue ou psychanalyste. C'est vrai. Heureusement. Oh, les ravages qu'il cause. Bravo et merci à Titoff pour avoir remis en place Gérard Miller lors de l'émission de vendredi dernier. Il y en a assez du camarade prolétaire, iPhoné depuis sa résidence secondaire dans le parc de laquelle se débat un couple de kangourous à 1500 € pièce. C'est vrai qu'il connaît bien les préoccupations des travailleurs, monsieur Miller, mais franchement, vous n'êtes pas du tout crédible dans ce rôle que vous vous attribuez. Au contraire, vous desservez la cause que vous prétendez défendre. Encore merci à Titoff. Je suis convaincu, Titoff, que vous avez fait plaisir à moult auditeurs. Signé Jean-Philippe. De rien, ça a été un plaisir. Pardon. Et encore pour vous, Gérard, Oui. on me signale qu'à vol d'oiseau, Montmorillon-Poitiers, ça fait 44 km, Montmorillon-Limoges, 90. 72 km, par la route le plus rapide, Montmorillon-Poitiers, 49 km, et Montmorillon-Limoges par 86 km. Vous aviez raison. Ça intéresse qui là Ah non, c'était un point important avec une auditrice ou un auditeur. Ah. Qui... Ah, mais les auditeurs sont là pour rectifier et corriger nos bêtises. C'est à croire d'ailleurs que Madame Bravo n'a jamais ouvert un livre de zoologie de sa vie. Continue.
La tentacule de l'escargot porte en son bout un œil, pas une bite. Même ma fille de 6 ans le sait. Mais tu confonds souvent les deux ou pas? Regardez un escargot, je vous en supplie, regardez un escargot. Il a pas que 2 cornes sur la tête, il a un petit pédoncule latéral. Ah, Est-ce oui. que vous pouvez regarder un escargot, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Allez chercher un escargot, vous allez voir. Je n'aime pas quand Christine Bravo parle zoologie. C'est mieux quand elle anime le club Dorothée avec Nikos le samedi soir. Ah non, ils sont drôles, nos auditeurs. Il n'y a pas à dire. On va voir d'ailleurs si ça continue avec Daniel et Tafkarinas. Bonjour Daniel. Bonjour. Vous habitez Montlouis-sur-Loire, Oui, tout à fait. dans l'Indre-et-Loire. Oui. Et que faites-vous là-bas? Je suis formatrice vacataire. Oui. Je fais de l'informatique. Dans l'informatique, on va dire. Voilà. Daniel, vous affronterez Tafkarinas. C'est Takfarinas. Takfarinas Voilà, et pas c'est un prénom Tafkarinas. kabyle, voilà. Un prénom Donc, kabyle. Voilà, bisous à tous, bonjour à tout le monde. Bisous Takfarinas, et vous appelez depuis Tizi Ouzou en Algérie. Voilà, donc c'est ma région, Bien donc sûr. c'est ma ville, voilà. Taxa Arenas de Tizouzou. Oui, Tu peux de pas t'appeler Tizi. Jean de Paris, tu es obligé de chercher aussi compliqué, toi. Vous nous En écoutez. plus, je vous adore, vous boubounez, vous me clashez direct. Ça y est. l'effet têtu. Vous nous écoutez vous nous écoutez en podcast, Takfarinas. Oui, tout le temps, ça fait déjà 1 an que vous écoute. Je voulais d'abord vous enfoncer, vous, Laurent et Christine. M'enfoncer. Ah non, Chacun son Le plaisir est pour nous. Oui, surtout restez le même, je vous admire et je vous adore. C'est gentil, Takfarinas. Ça me fait L'importance, plaisir, ça me touche. L'importante petite c'est précision géographique, donc Tizi Ouzou, c'est 100 km à l'est d'Alger et 30 km Dans la d'Écosse. C'est beaucoup plus, c'est Voilà. 400 km. 100 km d'Alger, n'est-ce pas? Voilà. Votre Voilà. compatriote Pierre Bénichou est ravi de vous entendre, Takfarinas. Justement, j'allais lui faire un bisou spécial pour lui. Merci beaucoup pour votre bisou spécial. Moi, je suis moi-même berbère. Ah, ça fait plaisir. On est fiers de vous ici en Algérie. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a une rue Pierre Bénichou. Non, non. Oui, pourquoi pas. Ah, ça y est, on a le gang des berbères. ça. Ah, c'est pas mal. Non, mais je veux dire, c'est vrai que les berbères, on ne sait pas. Il y a des juifs berbérisés ou des berbères judaïsés. Personne ne sait comment ça se passe. Mais en tout cas, berbère, je suis. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content de toi? Hein, Christine Bravo? Bravo pourquoi? Pour ta méchanceté? J'adore quand tu prends cet accent. C'est Ouais, pour- on t'adore ça, on adore ça. Non, c'est vrai. Daniel, prête à affronter Tafkarinas? Oui, et puis vous savez, l'Indre-et-Loire, c'est joli aussi, hein. Ça doit intéresser certains de vos chroniqueurs. Mais il y a des parce qu'on berbères chez vous ou pas? Non, on a des beaux châteaux et du bon vin. Ah, mais je suis d'Indre-et-Loire, moi, vous savez. Ah En oui, fait, aussi, d'accord. je disais berbère pour faire exotique, mais mon vrai ben pays, voilà. c'est l'Indre-et-Loire. Ah oui. Ah oui, d'accord. Vous avez un petit message à faire passer, Daniel? Écoutez, un grand bonjour à tout le monde. Félicitations à tous, parce que vraiment, vous êtes super. Et c'est un grand bonheur de vous écouter tous les jours. C'est gentil, Daniel. Et vous, Takfarinas? Oui, je voulais faire un petit bonjour à ma fiancée Keïssa, que j'aime, et je lui dis que, voilà, je suis très fier et très content d'être avec elle. Elle est exceptionnelle, elle me comble, et voilà. Waouh. Un petit bisou à ma chérie, je t'aime. Ah, ça me déprime. Pourquoi ça vous déprime? Parce que c'est pas à moi qu'on dirait ça. Non, c'est sûr. Je vous adore aussi, vous. Ah, c'est mignon. Tu peux prendre une deuxième épouse pour dépanner Priscille ou pas? Qui est con? C'est pas à moi que vous posez la question. Daniel Takfarinas, voici la question. Pourquoi une bonne nouvelle nous vient du Bahreïn grâce à Rachid Ramzi? Ça, je sais pas. Il a été déchu Et pour alors dopage aux Jeux Olympiques Et sur les alors 1500 mètres, et donc Mehdi C'est le Bala dopage, récupère la médaille de bronze. Donc, il va être disqualifié. Ouais, c'est des histoires d'arabes, mais j'étais plus rapide que toi quand même. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Je viens de le voir ce matin en plus. Eh oui, c'est Mehdi Bala qui récupérera peut-être le bronze si la rumeur de dopage est confirmée contre le Bahreïnien Rachid Ramzi, qui fut médaille d'or du 1500 mètres et qui risque d'être définitivement déclassé. Il n'avait pas eu une médaille, évidemment, Mehdi Bala, puisqu'il était arrivé 4e, et il risque au final d'en récupérer une, la médaille de bronze.
Aïe, 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 aïe. Alors, vous avez même pas entendu Daniel sur ce coup-là. Bah, j'ai pas eu le temps, puis c'est du sport, donc c'est pas trop mon truc. Bah alors, donc, pas de regret. Pas de regret, j'étais ravie de participer en tout cas. Tandis que Tac Farinas, lui, en voudra à mort et à vie à Fabrice Eboué. Voilà. Ouais, j'ai vu ça ce matin en plus aux infos. Ah bah, je l'ai pas vu. Ah bah non, bah voilà. Quand j'ai cherché. Bah écoutez, l'info est peut-être arrivée jusqu'à Tizi Ouzou, mais pas à Montlouis-sur-Loire. Voilà, et pourtant Internet ça fonctionne bien, mais c'est dommage. On vous embrasse tous les deux, on vous applaudit je peux quand faire même. une petite dédicace s'il vous plaît. Oui. J'ai promis à mon cousin, donc selfprod.com/Nordine, il sort un album, donc voilà, un bisou à toute ma famille, ma belle famille, Maya, Salah, Dina, et surtout bon courage à ma sœur pour sa soutenance pour samedi, et voilà, bisous à tout le monde. Dites, on va pas saluer toute l'Algérie non plus, hein. Bah si, vous avez toute l'Algérie qui vous embrasse et qui vous suit très 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 souvent en podcastant vos émissions. Bah, c'est Donc, très ça nous très fait gentil. plaisir. Bon, je peux faire un bisou aussi. Non, on n'a plus le temps. S'il vous plaît. Daniel. Mon petit mari qui travaille à l'étranger et que j'aime très fort. Où est-ce qu'il travaille? Si vous aimez autant, il serait resté en France avec vous, tiens. Il est où votre mari, Daniel? En Suisse. En Suisse. Le petit C'est pas étranger. l'étranger. Il est parti loin. Et il fait quoi en Suisse? Il s'occupe de tourisme. Daniel, Tac Farinas, vous tenterez à nouveau votre chance sur ruquier@europe1.fr. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Au revoir. Qui dit on va se gêner sur Europe 1 dit forcément Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Que doit-on à l'AFL depuis 1886? La tour. Non. C'est pas mal. l'AFL, Ça pourrait être le muguet, mais je pense non, ça doit être antérieur le C'est muguet. pas le muguet. Mais c'est quoi la FL? Ah bah c'est un peu la question que je vous pose. Ah oui. Pourquoi tu parles du muguet alors? Parce que C'est l'origine du 1er mai à Chicago. Excellente réponse. Dis donc. il y avait voilà, il y de avait Fabrice des- Eboué. Oh là 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 là. Soit c'est une j'ai émission compris, d'actualité, soit c'en est pas une. Même Gérard Miller n'a pas eu le temps de chercher sur son iPhone. Gérard, vous me rangez ça tout de suite. Ah ouais, c'est pas c'est- une émission où on triche en allant chercher sur Google les bonnes réponses. C'est vrai. Ah, D'ailleurs, franchement. vous remarquez que j'en ai donné aucune jusqu'à présent. L'American Federation of Labor, la FL, l'American Federation of Labor, un syndicat de travailleurs qui effectivement avait choisi la date du 1er mai comme jour de renouvellement des contrats de travail. Leur revendication de l'époque, plus de 300 000 ouvriers qui quittaient leur usine, une gigantesque manifestation qui s'était déroulée dans le calme à Chicago, et c'est depuis que le 1er mai est devenu C'est la fou. fête du travail. C'est fou puisque le 1er mai en Amérique, maintenant, c'est au mois d'octobre. La journée de la fête du travail, c'est au mois Ah d'octobre. oui, mais pas le 1er mai, parce que Ah si non, le 1er mai est au mois d'octobre... Ouais, c'est. Gérard, vous défilerez demain? Ah bah bien sûr. Oh non, c'est pas vrai. Si, c'est indispensable. C'est à Gay Pride demain? C'est la Gay Pride. La Gay Pride des travailleurs. Question suivante, ça va vite aujourd'hui, dites Ah oui, donc. oui. Ouh là là. Pourquoi Jackie Lorenzetti a-t-il réussi un joli coup? C'est un cycliste, ça. Non. Non, c'est du football? Non. Du rugby? Du rugby. C'est Encore un du coup, sport. est-ce que alors, Chabal? C'est-à-dire. Ah, ça Je doit sais être- pas, quand on dit rugby, tu dis Chabal, Est-ce que t'as la bonne réponse. est-ce que c'est l'entraîneur du club Du qui a Racing. débauché? Oui, Ouais, du c'est- Racing. ils ont- C'est l'entraîneur du Racing. Pas c'est l'entraîneur. Le président du Le Racing. président. Il a recruté Chabal. Et qu'il a recruté Chabal et Nalé. Et Nalé. Et voilà, parfait. Il a recruté Sébastien Chabal et Lionel Nalé. Jackie Lorenzetti est le président du Racing Métro 92 qui montera en première division dans le top 14 au rugby la saison prochaine. Et il vient effectivement de réussir un recrutement première classe avec Sébastien Chabal et le capitaine du 15 de France, Lionel Nalé. Bonne réponse de Titoff. Bravo, Tito. Ouais. Faut pas laisser Fabrice Eboué trouver toutes les bonnes réponses comme ça. Vous voyez qui c'est Chabal, Gérard Très Miller? bien. Ouais. Il est d'ailleurs en couverture d'un journal que j'ai sous les yeux. C'est le contraire de toi, dis donc. Non, non, non. On peut pas dire ça, tellement, non. c'est un Bah, peu le même genre. C'est un peu le même genre. Tu m'as pas vu à la piscine, donc tu peux pas parler. Alors moi, j'en ai jamais parlé, mais j'ai vu Boubounet à la piscine. Et alors? Il est minable. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. Qu'est-ce qui a été créé en 1966 par Edmond Rudnicka et dont on reparle aujourd'hui à l'occasion d'une photo datant de 1966? Ah là là. Ah, là c'est là le jeu là des là. 1000 francs Attends, maintenant attends. ici. Attends. C'est très compliqué. On est en 66. Ouais. Edmond Rudnicka
crée quelque chose dont on reparle aujourd'hui car on ressort une photo datant elle aussi de 1966. C'est la Tour Eiffel? Non. Enfin, il a pas créé C'est la le Tour muguet Eiffel. du 1er mai? Non, pas à chaque fois. C'est un russe, Edmond Rudnitska. Oh, je sais pas s'il est russe, mais... Il l'a créé en France? Il a créé en France. Et la photo ressort aujourd'hui, c'est pas le Grand Paris. Ah, c'est pas la photo de Edmond Non, Rudnitska. j'ai compris. C'est quelque chose qu'il a inventé, qu'on a pris en photo. Non, non plus. Quelque chose un qu'il a projet fait et qu'il qu'on a a eu. recréé aujourd'hui. C'est quelque chose qui existe depuis Il a 1960. pris quelque chose en photo. mais on le fait pas en 24 secondes? Ah oui, c'est vrai. Ah non. Oh le faillot. Pourquoi tu lui dis? Oh le nul. C'est Quelque rigolo, chose qui a été la règle. fait et ça a été refait là aujourd'hui donc. Pardon? Non, Ça ça vient marche. d'être refait. C'est un monument? Non. C'est Ah, lié- en quelque sorte. C'est lié aux grands travaux que prévoit Voilà. Sarkozy. Pas du tout. C'est un monument quoi en quelque sorte? C'est un monument ou pas un monument? Non, parce qu'il y a un sens figuré et un sens Bien sûr. propre au mot monument. C'est un monument de la chanson. Pas de la chanson, Du cinéma. du cinéma. Eh oui. Catherine Deneuve. C'est un homme. Alors, Edmond C'est un Rudnitska. remake. Alors, c'est pas un remake, mais il y a une photo formidable qui est réutilisée, qui date de 1966, réutilisée pour quelque chose qui a été créé la Alors. même année par Edmond Rudnitska. C'est Quoi? pas Bardot, la photo. C'est pas Bardot. Ah, c'est Mais- Alain Delon qui fait la publicité pour Dior. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il adore la 24 secondes. Puisque Edmond Rudnitska a créé en 1966 l'eau de toilette Eau Sauvage de Dior. Oh là là, ce truc. Et que pour la pub de Eau Sauvage, on ressort aujourd'hui une photo d'Alain Delon. C'est lui qui va être la nouvelle égérie de la marque. Mais alors, non pas avec une photo d'Alain Delon aujourd'hui, mais une photo d'Alain Delon datant de 1966. 43 ans après, Dior a choisi ce cliché de l'acteur réalisé par Jean-Marie Perrier pour vanter les mérites de son eau de toilette. Plus de 80 millions de flacons auraient été achetés depuis le lancement d'Eau Sauvage. Et regardez la photo de Delon qui a été choisie, qui date effectivement d'il y a maintenant 43 ans, 1966. C'est effectivement une superbe photo. C'était qui faisait Eau Sauvage? C'était pas, comment il s'appelle, Jude Law jusqu'à maintenant, qui était Non, c'est Dior Homme, Jude Law. C'est bon, je vous fais passer la photo maintenant. Ce que je voudrais savoir, est-ce que quand on pose, quand un acteur, une vedette pose pour une marque publicitaire, une marque, et en faire la publicité, est-ce que la marque a le droit de ressortir quand il veut la photo? Bah, ou là, pas surtout, ce qui est embêtant, c'est qu'il a posé pour Perrier et finalement, il fait de la pub pour Dior. Pour répondre à ta question, à mon avis, ça dépend du contrat. Qui avait-il dans le contrat? Est-ce que c'était prévu que c'était juste un usage pour 1 an, pour 2 ans, Non, mais il doit ad être d'accord, aeternum, Delon. 99 ans? Par exemple Laurent quand t'as posé pour la Poste, ils ont le droit de réutiliser ou pas là C'est pas écrit la poste. Et c'est la suite d'On va gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui. Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller et Titoff. Europe 1. La question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Qu'est-ce qui a 12 poches et dont on pense qu'on en vendra 10 000 d'ici à la fin de l'année à 1 000 euros Un pièce? kangourou. Les kangourous de Non. Gérard, ouais. Non. Qu'est-ce qui a 12 poches et dont on pense qu'on en vendra jusqu'à Une veste. 10 000 d'ici à la fin de l'année, 10 000 à 1 000 euros pièce? Un sac. Un sac. Un sac? Quel sac? Un Le sac de voyage. Vuitton. Le Non. nouveau sac Vuitton. Un sac à main. Non. Un sac C'est de la marque. Un voyage. sac à main, oui. Il faut trouver la marque? Mieux que la marque. C'est pour les militaires. Ah, le nom? Le nom du sac. 12 poches. Le sac Madonna. 12 poches. Pas le sac Madonna, non. Mais non, on n'est non. pas loin. Le sac à 12 poches. Non. Est-ce que c'est un usage particulier pour les chasseurs, pour les... Ah non, pas du tout. Mais est-ce que c'est le nom d'une personnalité? Non, c'est un PDG qui s'appelle Marc Lelandais qui est réjoui de voir que ce sac se vend comme des petits Mais c'est pas. très cher, 1000 euros. Est-ce que Rachida Dati en a un déjà? Je ne sais pas, mais c'est un sac à 12 poches. Mais c'est tendance ou pratique? Conçu par le nom justement qu'il vous manque et ce sac qui porte ce nom Obama se vend mais alors Mais comme des petits pains. On connaît ce nom. Ah oui, bien sûr. C'est la... Et alors, il y a une énorme publicité quand on arrive dans Paris, on ne voit que ça. Porte-maillot, vous avez une Attends, énorme tu veux affiche. dire un sac à 1000 balles, ils en font la pub. Un sac à 1 000 euros, oui. Mais c'est Mais énorme, C'est 1000 une euros. femme. C'est une femme, le nom que nous Oui, cherchons. c'est une femme. Qui est la femme d'un homme célèbre. Pas du tout. Elle-même est célèbre. Lancel. Non, alors c'est la marque Alors Lancel. c'est Adjani. Le sac Adjani, bonne réponse de Christine Bravo.
C'est un sac à provisions, non? Le sac Adjani. C'est un gros sac. 12 poches, conçu par Isabelle Adjani elle-même. Le sac porte son nom et il serait en rupture de stock en ce moment. Il est magnifique. Ouais, mais il est plus grand que ce qui paraît sur l'affiche. Il est très très beau. T'as le PDG en ligne là? Non, pas du tout. Parce que moi je l'aime bien en rouge. C'est bien, c'est pas cher, 1000 € le sac. Ah mais je crois qu'il est rouge de toute façon, non? Je sais pas. Sur l'affiche, il est rouge en tout Oui, cas. mais je pensais qu'il se déclinait en plusieurs couleurs. Qu'est-ce que vous aimeriez vous Il y a créer? toutes les couleurs à condition qu'on choisisse rouge. Qu'est-ce que vous aimeriez, par exemple, créer? Un jour, il y aurait quoi? Le sac Laurent Ruquier, la voiture Laurent Ruquier? Quel est l'objet? J'ai déjà créé des monstres, les chroniqueurs Laurent Ruquier. Il y a déjà le sac Michalak que tu remplis et que tu jettes après. C'est horrible. C'est un baise en ville seulement. C'est une petite bourse. Un fourre-tout. Oh non, c'est dégueulasse. C'est honteux. Pauvre. Surtout qu'il n'y a rien entre eux. Et puis il n'y a pas les poignets surtout. Mais comment tu veux qu'il se marie ce mec-là après? C'est pas possible. Mais c'est chouette d'avoir un sac à son nom quand même. Le Ah sac oui. Adjani, c'est classe. Ah hein. ouais, Il ça n'y a le pas de fait. sac Bravo, par exemple. Non, il y a Do qui a un sac. Le sac à dos, tu connais? Qu'il est bête. Ségolène Royal vient de changer d'avis. Quelle décision vient-elle de prendre? Elle n'ira pas défiler pour le 1er mai à Paris. Mais à Niort. Pour quelle raison? Pour soutenir les ouvriers De sa région. Voilà. Bonne réponse de Christine Bravo. Elle a raison d'ailleurs. Je sais pas si elle a raison, mais il y en a une qui est très déçue, c'est Bah Martine oui, mais- Aubry, parce que elle voulait défiler main dans la main avec Ségolène bah. Royal. Ça aurait été une première, évidemment, ce défilé à Paris. Ségolène Royal avait donné son accord et elle a changé d'avis. Mais elle dit, je n'ai pas changé d'avis. J'avais dit un oui de principe, mais je pensais que les salariés de Liège défileraient à Paris. Finalement, ils défileront à Niort et je dois être auprès d'eux car je leur avais promis. Oh ben, elle défilera avec Martine Aubry que le jour de Kippour, hein. Le grand pardon. Ça sera normal. Finalement, il n'y aura pas toute la gauche. Il y aura quand même Gérard Miller, c'est pas mal déjà. Ouais, mais par exemple, Laurent Fabius sera encore dans l'avion qu'il ramènera de Chine et François Hollande défilera en Corrèze. Seul Bertrand Delanoë sera aux côtés de Martine Aubry et encore en Vélib, lui. Alors donc, non, c'est un peu décevant pour le PS. Ils pensaient être tous réunis. Oh oui, mais enfin, on annonce une manif absolument historique demain, donc c'est pas décisif qu'il y ait tous les leaders de la gauche, franchement. C'est pas aussi. ça. Ce qui est historique, c'est que c'est tous les leaders de la gauche, justement. Les Donc, c'est qu'il communistes, y ait les beaucoup de monde socialistes, les matains. annoncé. Est-ce que maintenant Mais ils non, sont là? mais non, ce qui est historique, c'est que pour la première fois, toutes les organisations syndicales et toutes les organisations politiques de gauche Sont défilent ensemble. Alors ça, c'est un truc historique. S'il manque des leaders, c'est très embêtant. Hein, Miller? Fais-le visiter ton château aux manifestants, tiens, demain. Tu sabotes déjà le moral des manifestants, c'est ça Pas qui... du tout. Si. Ils passent devant chez vous, les manifestants? Bah, très souvent, oui. Ça, c'est, Ouais, c'est... très souvent. Il y a la visite Devant et guidée. derrière. On travaille demain? Oui, bien sûr, on sera tous là. Pourquoi vous voulez savoir ça, Titoff? Il voulait arriver à l'heure pour essayer. Ouais, c'est pour ça, ouais. Pour voir. Comme ça, elle fait du travail. La fête du travail, c'est tous les jours pour vous. Ah bah oui, hein. J'adore ça, moi. Fête du travail. Ségolène Royal fait faux bon, en tout cas c'était le titre du Parisien ce matin. Le Parti Socialiste de la fête, mais en ordre dispersé, rappelle Libération. Mais les syndicats restent prudents, ils disent que finalement ça risque d'être moins un succès que prévu, parce que d'abord c'est un pont et que il y aura peut-être pas autant que s'ils avaient décidé de manifester un autre jour que le 1er mai. Mais non, mais c'est stupide de dire ça. Les gens, les vrais manifestants, ils font pas le pont, ils partent pas dans Ben oui. Enfin, c'est ridicule. Regarde un type comme Miller, par exemple. Ils mangent même pas à leur faim, les vrais manifestants. Bien sûr. Et puis ils ont pas de chaussures. T'as déjà vu les manifs du 1er mai? Les gens sont pieds nus, les vrais, les authentiques, les vrais gens de gauche. Ils sont pieds nus avec des peaux de bêtes. Bon, et ils dorment sous les ponts de la Seine. C'est ça être de gauche. Se lave jamais. Et alors, Franchement. à la Gay Pride, ils ont même pas C'est d'habits, pas hein, si quand tu on est de regardes. gauche, je vois qu'il y a de l'ironie, mais quand on est de gauche, c'est pas bien de se moquer des pauvres. hein. Je me moque Tout ce pas que des j'ai à te pauvres. dire. Moi, on était 7 frères et sœurs. On avait une paire de chaussures pour les 7. Ouais. Pour aller à l'école. Ah, ça y est, elle recommence. Voilà, c'est tout sur ce la que j'ai à te point dire, moi. Et mais moi, j'ai pas un château, moi. J'ai juste un 8 pièces avenue Montaigne. c'est tout, là. Qu'est-ce que Romain Dancé a fait qui n'avait pas encore été fait hier? Romain Dancé. Il a battu un record. Oui, lequel? Sportif. Record sportif, oui, en quelque C'est sorte. très sportif l'émission Ah, d'aujourd'hui. ouais. C'est du cyclisme. Non, c'est pas du cyclisme.
Qu'est-ce que Romain Dancé a fait hier? Ah, c'est de l'haltérophilie. Non. Est-ce qu'il faut quelque chose Pourquoi de l'haltérophilie? C'est sorti comme ça. L'émission pointilleuse, quoi, bien sûr. C'est dans l'haltérophilie. Comment il s'appelle le mec qui fait l'haltérophilie? Cet homme a soulevé 230 kilos. Fula. Ah oui, Fula, oui, il est génial. C'est lié au football, peut-être? C'est lié au football, monsieur Titoff, vous pourriez voir. Oui, Bordeaux, c'est lié à Bordeaux. Et qu'est-ce qu'il a fait, Romain Dancé? C'est un con, je sais pas ce qu'il a fait, mais c'est un Ah, con. c'est l'arbitre qui n'a pas accordé le pénalty. Non, l'arbitre, on le connaît. Non, c'est un joueur, c'est un joueur. L'arbitre, par contre, il y a débat parce que c'est vrai que il a pas sifflé 2 pénaltys pour Marseille la semaine dernière, et là, il en a pas signé 2 contre Bordeaux. C'est un peu suspect. Signé 2. Mais Romain Dancé a marqué un doublé hier, en tout cas. Non, c'est Gourcuff qui a marqué 2 buts, et le premier a été marqué par Romain. Il a ouvert le score pour Bordeaux. Alors, il a ouvert le score pas pour Bordeaux. Pour Rennes, puisque effectivement Bordeaux a battu Rennes 3-2 hier soir, et ça leur permet aux Girondins de rester collés aux Marseillais en tête du classement du championnat de France de football. Mais Romain Dancé, c'est un record. ben voilà, c'est la question que je vous pose. Parce qu'il a tiré de très loin. Non, pas du tout. Sur la gauche. C'est son premier match, je sais pas son premier match au Breton. C'est un record pour lui ou pour Rennes? C'est un record pour lui, pour Rennes, pour le football en général. Parce qu'il a réussi ce but très peu de temps après être rentré sur le terrain. C'est-à-dire, c'est quasiment, il est rentré, hop, type, il a tiré. c'est le but le plus rapide du championnat. Il a été inscrit à la 17e seconde du match. Bonne réponse de Gérard Miller. Et c'est extraordinaire, c'est que pour la première fois hier, je me mets devant ma télévision, je prends 3 bières, je fais ce que tu m'as dit, je prends 3 bières et des chips, et automatiquement je deviens intelligent. C'est incroyable, je trouve les réponses. Ça, c'est génial. Les chips, ça c'est assez étonnant parce que je pensais que c'était une légende. Et quand on s'est déplacé à Lyon, cher Titoff, j'ai été surpris de voir que partout où il passe, il achète des chips. Sur le quai de la gare, il a des chips. Comment ça se fait ça? Non, mais c'est un peu ma façon de faire du tourisme, quoi. Je goûte un peu les chips de chaque région. Je peux plus manger de chips, surtout. Ah, pourquoi? Je recommence à peine maintenant parce que chaque fois que je prends un paquet de chips, j'avais l'air con un peu, quoi. Là, je fais, là, tu manges des chips. T'as parlé du paquet de chips comme si ton sketch était connu vraiment par toute la planète et les gens te regardaient vraiment de quoi ils parlent depuis tout à l'heure. C'est quoi ton métier déjà? Je me rappelle plus. Ils se jalousent entre eux. C'est minable. C'est minable parce que le jour est beau. Mais Fabrice, tu vas voir le jour où tu vas dépasser une salle de 300 places. Ce que ça fait. Le jour où on aura enfin un sketch dont on se souvient de vous, Fabrice Eboué. Le jour où on remettra un sketch et le jour où tu feras une grande salle, tu vas voir comment c'est impressionnant. Non, mais pour je te le souhaite. C'est des salles de 80 places que tu fais, c'est déjà 120, important. je suis rempli 120. Il fait 120, dis donc. Ah, c'est bien. Fernand Reynaud, tu peux dormir tranquille. Allez, on se retrouve après la pub. De la bonne humeur, du rire, de la gaieté, eh bien c'est tous les après-midi sur Europe 1, tout ça grâce à qui? À Laurent Ruquier, évidemment, et à ses complices aussi, on les oublie pas. Europe 1, on va se gêner? Yes, we can. Oui, tu le peux. Yes, we can. Tu peux répondre aux questions de Laurent. Enfin, normalement. Françoise Grosbois s'est vue interdire par la préfecture de l'Oise. Qu'est-ce que c'est vu interdire par la préfecture de l'Oise, Françoise Grosbois? D'aller dans un parc et c'est interdit au cerf? Non. Aucun rapport. Françoise Grosbois. Aucun rapport avec son nom, et je vous signale qu'on aura Madame Grosbois au téléphone dans un instant. Mince. Donc si vous pouviez éviter les plaisanteries sur son nom, ce serait pas plus mal. On dirait un personnage de Groland. Bien sûr. Elle est québécoise. C'est un déplacement qui lui a été interdit. Elle n'est pas québécoise, mais c'est vrai que ça sonne non québécois. C'est québécois. Mais c'est dans l'Oise qu'on a interdit à Françoise Grosbois. Qu'est-ce qu'on lui a interdit? Est-ce qu'elle peut le faire ailleurs que dans l'Oise? Pour l'instant, elle ne peut le faire nulle part. Et il ne s'agit pas que d'elle toute seule, mais au moins 86 personnes sont concernées. C'est un exploit, donc. De faire du feu? Non, de construire quelque chose dans son jardin. Non, elle s'occupe des petits chanteurs à la Croix de Bois. Et expliquez alors. Et les petits chanteurs à la Croix de Bois n'étant pas rémunérés, il y a eu une plainte en disant que quand on fait travailler, une plainte administrative, quand on fait travailler des enfants, il faut les rémunérer. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Bonjour Madame Grosbois. Bonjour. Alors c'est nouveau, ça vient de sortir comme dirait l'autre. Jusqu'alors, on n'a jamais empêché les petits chanteurs à la Croix de Bois de chanter nulle part. Qu'est-ce qui a pris au préfet de l'Oise d'un seul coup? Il applique la rémunération du travail des enfants, Oui. la législation.
Et malheureusement, nous n'en avons pas les moyens et en plus, cela n'entre pas dans notre projet pédagogique et éducatif parce que nous sommes avant tout une institution éducative. On peut pas les payer en nature? De quelle manière, monsieur? Vous êtes directrice de l'association des petits chanteurs à la Croix de Bois et vous êtes donc interdit de concert. Ça veut dire qu'alors ça n'existera plus La malécanterie n'existera plus. Comment ça va se passer? Pauvre Monseigneur Maillet. Monseigneur Maillet, j'ai vécu avec lui pendant 3 ans. Il était très gentil. Comment ça va se passer maintenant alors? Alors, on ne sait pas du tout. On attend une dérogation ou bien des subventions publiques qui nous permettraient de rémunérer les enfants parce qu'actuellement, nous n'avons aucune subvention. Hier, en l'église Saint-Vincent-de-Paul à Paris, les 86 petits chanteurs à la Croix de Bois ont entonné l'Ave Maria de Schubert devant l'église, en fait, en signe de protestation. Peut-être on va voir les petits chanteurs à la Croix de Bois défiler le 1er mai alors. Ah, j'espère que non. Pourquoi j'espère que non? Parce que justement, ils ne sont pas salariés. Ce sont des enfants et des enfants qui viennent pour chanter chez nous. Alors, il y avait une tournée de prévue, vous deviez partir en Italie, en Suisse, la tournée est suspendue? Alors pour l'instant, elle est suspendue effectivement aux autorités préfectorales. Mais est-ce que les gens qui viennent au concert des petits chanteurs à la Croix de Bois payent ou pas? Ah oui, alors effectivement, les personnes paient, c'est gratuit pour les moins de 15 ans et nous ne vivons que de nos concerts. Et eux, ils vivent de quoi, les gosses? Les parents ne paient que 25% du coût réel d'un petit chanteur parce que nous sommes très attachés à l'insertion sociale des enfants. Ah, ils payent, ils payent en plus, les parents? Ils payent pour l'internat et la scolarité. ils sont mais une somme extrêmement modique. C'est une association de 1901? C'est une association de 1901 et nous recevons des enfants de la France entière, des tom-dom et des pays francophones. Et Tom-Dom, c'est quoi? C'est du verlan. C'est du verlan. Bah, alors ça veut dire que peut-être il va falloir leur donner même ne serait-ce que un salaire minimum et puis peut-être le problème sera arrangé ainsi, non? Alors nous attendons des subventions pour pouvoir le faire et pouvoir continuer à représenter la France à l'étranger et son rayonnement culturel. Pourquoi vous demandez pas des subventions au Vatican, chère madame? Nous allons le faire, monsieur, merci. C'est une bonne idée même que vous y soufflez. Vous avez pas pensé à présenter vos élèves à la Starac, par exemple, parce qu'il y a quand même pas mal d'argent à gagner? On va les préparer. En tout cas, dites donc, ils doivent être vieux parce que moi je me souviens, ils étaient déjà là quand j'étais jeune. Les petits chanteurs à la Croix de Bois. Quel âge ils ont maintenant alors? Alors on a 103 ans, effectivement. En fait, ils viennent entre 8 et 15 ans. Entre 8 et 15 ans, mais vous les renouvelez? On les renouvelle chaque année, il y a une promotion nouvelle qui arrive. Est-ce qu'il y a, ça j'ai jamais su, est-ce qu'il y a un petit chanteur à la Croix de Bois qui est devenu célèbre, qui est devenu ensuite un vrai chanteur? Dave. Alors, célèbre, il y a monsieur Bertrand Delanoë, qui est un... C'est pas vrai. chanteur à la Croix de Bois. Ah oui. C'est pas possible. Voyez, vous n'étiez pas loin, Pierre. Ah non. Il y a aussi Louis Chédid. Louis Chédid? Ça alors? Et la manécanterie a été fondée par 2 personnes, dont le grand-père de France Gall. Est-ce que vous avez vu le film Sœur Sourire avec Cécile de France? Parce que finalement, on se rapproche pas loin du problème, puisque elle-même, Sœur Sourire, évidemment, ayant fait don de pauvreté, n'a jamais touché un seul centime sur le million de disques qu'elle a vendu avec Dominique Niconic. Non, mais on va emmener les enfants. Emmener les enfants? Est-ce que les petits chanteurs à la Croix de Bois chantent Dominique Niconic? Pas encore. Pas encore, mais c'est un chant religieux qu'il faut mettre à leur programme. Mais nous le ferons. Je voulais dire, madame, c'est pas un peu paradoxal que les petits chanteurs à la Croix de Bois gagnent que des clous? D'où Jésus. En tout cas, vous n'êtes pas une entreprise de spectacle, c'est ce que vous voulez faire entendre à la préfecture de l'Oise. L'Oise où est domiciliée l'association des petits chanteurs. On espère que bientôt vous pourrez reprendre votre tournée. C'est joli à écouter, hein. Je suis sûr que vous aimez ça, vous, Christine. Oui, ils chantent que des chants religieux? Pas du tout. Non, ils chantent aussi des chants du monde entier. Il était un petit navire, par exemple. Un dimanche matin. Non. Ils chantent même La vie en rose. Ah ouais. Il y a la chanson de la Saint-Valentin aussi, je crois qu'il. Mais quoi, la vie en rose, il chante? Mais quoi, mais c'est dédié à l'évêque quand il me prend dans ses bras. Il le chante en l'honneur de Sœur Emmanuelle. Bien sûr. En l'honneur de Sœur Emmanuelle. Quand elle me prend dans ses bras, je vois la vie. J'aurais pu être petit chanteur à la Croix de Bois, moi. Pierre, c'est pas trop tard. Pierre, vous l'avez été, je suis sûr. 3 anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses. Alors, hein?
Ça vaut pas du pognon, une voix comme ça? Comme des enfants, c'est justement la chanson qu'on écoute maintenant, mais cette fois elle est interprétée par Cœur de Pirate sur son premier album. L'album sortira le 11 mai. Cette jeune femme est une découverte Europe 1. Mais avant, sur Europe 1, c'est la suite d'On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Les gars, j'ai posé une question. Je veux une réponse. Mort ou vive? Qui a été fait lundi grand officier du Wissam Alaouite, haute distinction marocaine? Qui a été fait lundi grand officier du Wissam Alaouite, peut-être une des plus hautes distinctions marocaines? Jamel Debbouze? Non. Rachid Dati? Non. Simone Veil? Simone Veil, non. Cette personne était présente au moment de la remise de la décoration? Oui, la décoration lui a été remise lundi à la demande du roi par le ministre des Affaires étrangères, Tayeb Fassifiri. C'est un Français? C'est un Français. D'origine maghrébine? Non, du tout. C'est un artiste? Ce n'est pas un artiste. C'est un sportif? Ce n'est pas un industriel. sportif. Ce n'est pas un industriel non plus. Un politique? Un politique. Non. Quelqu'un qui est au gouvernement? Quelqu'un qui est au gouvernement. Fillon? Non. C'est un homme ou une femme? Un homme. Jean-Louis Borloo. Qui est au Maroc? C'est pas Jean-Louis Borloo. Qui est-ce qui est au Maroc actuellement? Oui, c'est ça. Qui est-ce qui est au gouvernement? Xavier Darcos. Kouchner? Il était en tout cas en déplacement officiel au Maroc quand lundi, oui, c'est Kouchner. il a reçu cette distinction. Comment il s'appelle celui Ce n'est pas Bernard au Kouchner. transport? Bussereau? Non, monsieur Bussereau, non. Personne n'a parlé de ce Il déplacement. n'y a que vous qui parlez. Hervé Morin? Non, je sais pas, je me dis à l'étranger. Bussereau, il n'y a que vous qui parlez de Bussereau, vous. Oui, alors, je sais pas, ouais, comme ça. Lefebvre? Non. Bon, Bah, alors, Lefebvre il est faut- au Lefebvre n'est pas au gouvernement. Au gouvernement. Il le croit, mais il n'y est pas. Qu'est-ce qu'on a au gouvernement? Bah, il suffit de les faire tous. Oui, voilà. fais-les, Ah bah oui, c'est ce bah qu'on a fais-les. commencé Bah à oui, faire. vas-y. Jack Lang? Jack Lang, il n'y est pas non Eric plus. Woerth? il Eric est- Woerth? Eric Woerth, non. Il est pas très connu. Non. Ah, si, très. Hortefeux? Brice Hortefeux. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est bien, ils sont pas rancuniers les Ah Marocains. non, ils sont pas reculés. Mais oui, en remerciement de tout le charter qu'il leur a envoyé. Ça c'est sympa. C'est le ministre du Travail, hein. Il n'est plus ministre de l'immigration aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il l'a été pendant de longs mois. Mais Brice Hortefeux a été fait grand officier du Wissam Alaouite lundi dernier. Une haute distinction marocaine qui lui a été remise devant une douzaine de ministres et plusieurs hauts responsables économiques et sociaux marocains. Ça vous surprend, Gérard? Bon, moi, j'aimerais bien voir cette décoration, je suis sûr. Grand Wissam? Ah oui, Grand Wissam, ça fait grand Mamamouchi, ça. c'est- Grand Wissam Miller. Grand Wissam Miller. Là, on les verrait, hein, les blagues des bouées. T'oserais plus, hein. Grand oui, c'était des grands Wissam, non, je me tairais, là. Grand c'est ça. Wissam. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui A dit quoi? Toi Qui avait dit « Jamais un maire de Neuilly sera élu président » Bayrou. François Bayrou, bonne réponse de Titoff. Comment vous savez ça, vous? Vous savez, parce que j'avais suivi la campagne présidentielle. Ah, et vous avez retenu ça. Oui, ça m'avait fait rire, donc. C'est Dominique Paillet, conseiller de l'Élysée, qui réagit ce matin à la sortie du livre de François Bayrou, Abus de pouvoir, un livre anti-sarkozyste s'il en est. Et Dominique Paillet lui-même publie un livre au Cherche Midi où il s'en prend à François Bayrou. Les habits neufs des faux centristes, c'est le titre du livre de Dominique Paillet, conseiller à l'Élysée. Et effectivement, c'est un peu un duel de bouquins entre le bouquin de Bayrou contre Sarkozy et le bouquin de Dominique Paillet contre Bayrou. Et c'est dans ce livre, justement, que Dominique Paillet rappelle que François Bayrou lui avait dit un jour « Jamais un maire de Neuilly ne sera élu président ». Et Monsieur Paillet ajoute « Il est très terroir, Bayrou, comme Mitterrand, dont il chausse les bottes. Bayrou critique l'argent, critique les puissants, mais c'est un cri de vierge effarouché. Il les a tous fréquentés dans le monde des courses, les puissants. Au lieu de parler d'abus de pouvoir, il aurait mieux fait de parler d'un but de pouvoir. » C'est la guerre entre les sarkozystes et les centristes bayrouistes. Si j'étais Bayrou, je me disais que comme ennemi, je n'ai que Monsieur Paillet, je m'en foutrais complètement. Gérard? C'est amusant, c'est que les habits neufs c'était un livre célèbre qui était anti-Mao, qui s'appelait Les habits neufs du président Mao, et on sent que ce livre est absolument un livre de commande, ce qui n'est pas le cas du livre de Bayrou. Bayrou, c'est quand même ses convictions qu'il exprime dans ce livre polémique, qui veut refaire d'ailleurs le coup peut-être de François Mitterrand à l'époque du coup d'État permanent, qui était un livre
livre aussi, Brûlot, qui a quand même marqué les années 60. Ouais, il n'est pas Simon Leys qui veut. Il n'est pas Simon Leys qui veut. C'était les habits neufs du président. T'avais oublié le nom, hein. Non, pas du tout. On nous annonce en tout cas dans le Parisien aujourd'hui que François Bayrou et Dominique de Villepin doivent bientôt dîner ensemble. Vous pensez qu'ils pourraient s'associer l'un et l'autre pour tenter de contrer... Je suis sûr. C'est parti. Villepin est capable et décidé à s'associer avec qui voudra pour barrer la route à une seconde candidature une seconde élection en plus de monsieur Sarkozy. Oui, la haine entre les deux hommes est une chose qui n'a jamais existé en France. Vous allez vous en foutre, Christine. Non, mais je voyais Michalak qui opine du bonnet comme si tu comprenais tout ce qu'il racontait. Non, mais en disant oui de la tête, je me dis qu'il va s'arrêter plus vite, peut-être. C'est la fête au canard aujourd'hui. Non mais où tu vas, Toto, là? Non, mais... Et la fête reprendra après le flash de 17h. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Pierre Bénichou, Gérard Miller. Oui, bravo aussi. Jérémy Michalak. Oh là là, Jérémy. Titoff et Fabrice Eboué. Ça, c'est quand même à ça qu'on reconnaît les vrais supporters de l'émission. Parce que donc le public applaudit, ce qui est normal, mais à la tribune, il y a deux personnes qui applaudissent, c'est Jérémy et moi. Ouais, toujours. Qui veulent vous soutenir, Laurent, qui veulent encourager le public. Bien sûr. Les deux Fayot, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Sophie, Guillaume sont déjà au téléphone et veulent jouer avec nous au challenge des auditeurs. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous habitez Sisteron. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Sophie? Je suis institutrice sans congé maternité. Institutrice en congé maternité. Oh, que c'est gentil. C'est mignon. C'est mignon. Il y en a 4 à la maison, c'est pas forcément si mignon que ça. 4. Oh là là, c'est le 5e. Non, c'est la 4e. Ah, 4e. Catherine, c'est une fille ou un garçon qui va venir égayer votre foyer? Elle est déjà arrivée, c'est une fille. Ah, elle est déjà congé là. maternité. vous êtes en congé post-natal. maternité post-natal. Ouais. Parfait. Elle a quel âge? Elle vient d'avoir 5 mois. 17 ans? mois. Non, 5 mois. Ah bon, parce que j'ai cru que c'était un long congé. Oh, mais je vais prendre un long congé, hein. Un petit t-shirt Bravo Hollywood si vous remportez le filet garni, évidemment, hein, Christine. Oui, ça c'est Comment garanti. s'appelle la petite fille? Elle s'appelle Nell. Nell. Très bien, Sophie. Guillaume, lui, habite Roanne. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous faites, vous? Alors, je suis en études de tourisme. Études de tourisme. Touriste, étudiant. Voilà. BTS en BTS tourisme. Voilà, c'est ça. Guillaume contre Sophie. Un petit message, Sophie? Un gros bisou à tous mes enfants et puis à mon chéri. Bon, faut dire qu'il travaille bien, dites donc. Hein. Et efficace. Voilà. C'est marrant, ces auditeurs, qu'est-ce qu'ils s'aiment? Mon chéri, mes enfants, mes machins, il n'y en a pas un qui dit j'embrasse personne, ils me font tout chier. non, ma famille, mes parents, mes trucs, mais un peu d'imagination. Les 4 sont de lui? Je crois, oui. Et vous, Guillaume, un petit message? Je sais pas, vous avez une copine, une fiancée, de la famille? Oui, une copine, mais surtout un grand bonjour à Pierre Bénichou et Fabrice Eboué. Et puis les amis Facebook, Joujou, Gérard Miller et Serge Yado qu'on cite pas assez souvent. Et puis vous, Laurent, bien sûr. Serge Yado est rarement cité, c'est pourtant un des meilleurs d'entre nous. Ce qui est étonnant, c'est qu'il soit sur Facebook, quoi. Lui qui a encore des magnétoscopes à cassette, je veux dire. Vous êtes quoi, vous êtes kiwi quoi, dans les points cool? Ah non, je fais pas les kiwis. Moi, je suis kiwi biker. Plus que 30 points et... Tu t'habilles en cuir ou pas? Plus que 30 points et j'atteins le grade supérieur. Hein. Et c'est quoi le prochain grade? Je sais plus, faut le Grand regarder. Grand du Sam Alaoui. Attention, voici la question, Guillaume, Sophie. On en a vendu pour 26 millions d'euros l'année dernière. De quoi s'agit-il? Des huîtres? Non. De la drogue? Non. Des masques? Non. En France? En France, on Des en a vendu. médicaments? Non. Des Bravo Hollywood? Non. Ça aurait été bien. Tu m'étonnes. Alors là, Les Français ont dépensé 26 millions d'euros en 2008 pour en acheter. le chauffage? Non. Du Poppers? Non. Combien ça coûte pièce? Ah bah si je vous le dis, c'est Ah bah trop non. facile. Ça se mange? Du pain? Non. Ça se mange pas. Est-ce que ça coûte alimentaire, cher? ouais, c'est alors alimentaire. Est-ce que ça ou pas se mange? Est-ce que ça c'est coûte des plus? habits? Ça ne se mange pas. Pièce, est-ce que ça coûte moins de 10 euros? Moins de 10 euros Moins de pièce. 5 Ah bah euros? oui. Des préservatifs? Non. Des Non. cigarettes? Non. Les Français ont dépensé 26 millions d'euros en 2008 pour acheter quoi?
Des timbres. Non. Vous avez vos chances, hein, vous avez entendu la Sophie. Est-ce que c'est pas des habits? Communication, c'est téléphone portable? Pas communication, pas des habits. Une fourniture scolaire? Non. Ça se met quelque part? C'est quelque chose qui ne coûte pas cher, donc ça coûte moins de 5. C'est drôle parce que la réponse est venue au moins 3 fois en première heure d'émission. Du muguet! Du muguet! Bonne réponse de Christine, bravo! Ah pardon, vous avez eu du temps, alors là... Du muguet, 26 millions d'euros pour offrir des brins de muguet l'année dernière. Il y a 6 ans, c'était plus encore 33 millions d'euros, un record. Oula! C'est pas la peine d'être le gamin. Allez, c'est la Ben voilà, mais tu tombes dans le piège, elle a fait exprès. Sophie vient de se faire harakiri en direct. Oh, ça me fait de la peine. Elle a fait exprès. C'est votre bébé qu'on vient d'entendre? Oui, elle pleure, elle voulait son body. Ah non, je peux pas. Tu sais, elle lui a cassé le bras pour la faire pleurer. Quelle horreur! Oh non. Non, elle aura pas de body. C'est perdu, Sophie Guillaume. Je suis désolé. Hein, Non, mais je vraiment. retenterai ma chance, c'est pas grave. C'est pas grave. Votre mari et votre fiancé, Guillaume, vous offriront un petit brin de muguet pour compenser. Voilà. Et vous penserez aux millions d'euros qui sont... Ah non, j'envoie toutes. J'envoie un body. Non, on va pas envoyer un body. On va... J'étais sur le site, j'ai vu, ils sont très beaux. Elle a plus de bras déjà, la madame. Hein. On va pas envoyer un body, on va envoyer la DAS en revanche. Elle a dit, je veux un body. Allez, Christine, un petit body. Ah oui, je suis obligé. Tu marches comme ça, toi? Une pipe. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Regardez, Gérard et Pierre sont atterrés. Hein. Ils auraient aimé être plus rapides. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait alors? J'envoie un petit body à Nel. J'envoie, je ne braille pas, je m'exprime. Voilà. Très bien. C'est toi qui as concocté ces trucs sur les autres? Mais quel talent! Elle a une équipe de scénaristes. Je suis toute seule, arrêtez. Non, en plus, ils sont très originaux. Moi, je les ai vus sur le site. Merci, ma chérie. Très colorés, ça change des traditionnels body tout blancs. Voilà, On les voit merci. sur le site, on les voit pas beaucoup sur les enfants, mais on les voit bien sur le site. Mais non, les bodys, on les voit pas, ils sont sous les vêtements. Non mais la veille du 1er mai, perdre à propos d'une question sur le muguet, Mais on n'est pas je le trouve 1er que c'est mai, trop on est le triste. 30 avril. Oui, donc la veille du 1er mai. C'est ce qu'il a dit. Puis c'est bizarre, il a plus pleuré depuis, hein, t'as dit. Ah bah oui. Depuis que t'as promis Vous voulez le que je body. vous dise quelque chose qui va bien vous ennuyer tous et qui me semble formidable sur le 1er mai? Allez-y. C'est que sur le muguet, c'est que le Parti communiste qui recevait, à l'époque où il était très fort, comme ça, il recevait beaucoup de subventions de l'Union soviétique, beaucoup de subventions des partis politiques, beaucoup de subventions des syndicats. Et il disait, mais d'où vient votre argent? Il disait, la vente du muguet du 1er mai. Alors il y avait une sorte de quasi-exclusivité, enfin de choses, et il disait, mais vous vous rendez pas compte, ça nous a rapporté cette année. Il gonflait les chiffres de façon absolument incroyable. Il voulait faire croire que toutes leurs ressources, construction du siège, machin, ça, venaient de la vente du muguet du 1er mai. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, cher public. À bientôt. On va remercier Sophie et Guillaume. Et prendre en ligne Monsieur Jacques Pétard, qui est responsable de la section muguet de la Fédération des maraîchers nantais. Bonjour Monsieur Pétard. Bonjour Laurent. 26 millions d'euros pour offrir quelques brins de muguet. Brins de muguet qui est à quoi? 1 à 2 euros en ce moment? Oui, enfin, nous on vend essentiellement, vous savez, en conditionnement important, donc c'est essentiellement de la botte de 50 brins. On la vend entre 10 et 20 euros. Oh, 50 brins, 10 euros. Et vous vendez un peu de botte de cannabis ou pas, monsieur Pétard? C'est vrai que j'ai peut-être loupé ma vocation. Ben, parce que finalement, c'est qu'une fois par an le muguet. On peut faire des affaires en faisant pousser du muguet. C'est extrêmement compliqué parce que le travail est extrêmement concentré dans le temps. Si vous voulez, il faut effectuer toutes les tâches de récolte sur une semaine. Et la vente se fait sur 3 jours, quoi, pratiquement. Oui. Il y a de la morte saison dans ce métier-là. Hein. On ne fait pas rien le reste de l'année. Hein. Les plantations demandent des soins toute l'année quand même. Oui, mais enfin, il y a quand même de la morte saison dans la vente des cocardes du 14 juillet. C'était une chanson célèbre. Mais c'est une fleur saisonnière, donc c'est comme le lilas, t'en as pas. C'est ce qui fait, si tu veux, la beauté d'une fleur. C'est comme la violette. Et voilà. Et C'est les pour ça que c'est jonquilles. précieux. Oh là là, les jonquilles. Oh moi, là c'est ce que là, je moi, c'est préfère. les lilas. La personne qui m'offrira mon premier bouquet de jonquilles. T'as Alors, jamais fait quand ça, j'ai- Jojo? non, T'as J'ai pas de monnaie, j'ai rien du tout là, je suis désolé. C'est vrai, c'est chouette les jonquilles quand même. Tandis que le muguet, parfois, ça sent pas si bon que ça. Oh si, ça dépend. Le muguet de Chaville, il est très bien.
Le muguet du Havre, c'est sûr que bon, bah, ça sent un peu la zone industrielle, quoi. Vous savez ce qu'il a fait ce connard quand même quand on était à Lyon? Il m'a offert des roses à table devant tout le monde. Il y a un mec qui est venu vendre des roses. Ah, je te crois pas. Non, mais c'est vrai. Il faut dire, on était 10 à table. Il y avait 3 filles, puisqu'il y avait Claude Sarraute, Elsa Fayer et Coco, notre maquilleuse, qui était là, non pas parce qu'on fait de la radio, mais parce qu'il y avait tout un reportage sur nous à Lyon. Et comme il y avait 3 jeunes filles, le petit vendeur Vikash de Rasso qui nous avait suivis, donc qui arrive dans le restaurant. Et là, je sais plus qui me donne un petit coup de coude. J'avais pas réalisé. Puis il me dit. Et voilà, et on a fait la farce, effectivement. J'ai acheté des roses. Non, mais il a acheté 3 roses. Les filles pensaient que c'était pour elles, et je l'ai fait pour moi. Toutes les 3 à son petit chichi, là. Mais il faut dire que quand le marchand de roses est passé, Joujou l'a regardé d'une drôle de manière aussi, quoi. On sentait qu'il avait envie, qu'il avait l'habitude d'avoir un petit cadeau. Je n'arrive pas à croire, Jérémy, que ça ne nuit pas à ta vie sentimentale et sexuelle. Il en a pas. J'en ai pas. J'en avais pas et j'en ai plus, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Moi, je veux demander à Monsieur Pétard. S'il peut passer livrer un truc à la maison. Non, mais les mômes qui veulent vendre le muguet demain, je sais que c'est autorisé. Où vont-ils acheter les bouquets? Je sais même pas vraiment où ils fournissent. Nous, notre travail, c'est de vendre essentiellement à des grossistes et puis aux fleuristes. Ils s'en foutent, quoi. Et après, il y a des dealers en muguet. Mais bon. Les grands trafiquants ne balancent jamais leurs dealers. C'est bien. Le dealer de muguet, tu veux un brin? C'est quand même dingue qu'il a quand même s'appelé Monsieur Pétard et travailler le 1er mai. Pourquoi ils vous ont pas pris le 14 juillet? C'était mieux. C'est vrai, mais je fais partie de la grande famille des handicapés patronymiques. C'est vrai, c'est dur de s'appeler Pétard. Mais c'est peut-être son frère. Bien sûr, c'est dur, mais ça forge un sens aigu de l'humour. Vous avez un frère? Bien sûr. J'en ai même plusieurs. C'est les frères Pétard, ouais, carrément. Bien sûr. Ils sont célèbres. Vous connaissez l'histoire par cœur du muguet? Oui, je la connais un petit peu, oui. Ça fait 25 ans que j'en produis, donc je m'intéresse à la question quand même. Celui qui a lancé la mode du muguet, c'est le roi Charles IX, je crois. Charles IX, exactement, en offrant cette fleur dès la Renaissance. Ceux qui aiment le muguet auront en tout cas un bon muguet cette année. Parce qu'il est venu le plus naturellement du monde. C'est-à-dire le climat a été favorable parce que vous savez que c'est un challenge chaque année de l'amener à floraison juste pour la date parce que c'est une fleur qui est très éphémère et qui se conserve très difficilement. Donc le but des producteurs, le vrai challenge chaque année, c'est de l'amener à floraison juste pour la date parce que en dehors de cette date-là, sa valeur est nulle. Il faut quand même dire, faut saluer, c'est un travail d'orfèvre quand même de ces gens-là qui bossent 1 an pour avoir les clochettes le 1er mai et qui sont dans le stress, mais c'est génial. C'est pas 1 an qu'il faut travailler, c'est 3 ans. Oui, j'entends bien. 3 années avant de récolter le premier brin de muguet. Et il faut et en plus, il faut que les cloches, les petites cloches soient prêtes pour aller le 25-28 avril, donc. Tout à fait. Et c'est notre challenge annuel. C'est génial. Alors, vous ajoutez à ça le recrutement de 7000 saisonniers pour faire la récolte, qui est concentré essentiellement sur la région de Nantes. Votre plus gros concurrent, je crois, c'est le muguet allemand. Non, il existe une production allemande, mais la production allemande, elle est faite essentiellement pour être arrachée et transformée en griffes et vendue en peau de muguet. Oui, parce qu'il y a une vingtaine de cloches sur le muguet allemand, alors qu'il n'y en a qu'une dizaine sur le muguet nantais. Non, il y en a plus de 10 sur le muguet nantais. Attention, je vais les compter les cloches. Le nombre de clochettes varie de 10 à 20, quoi. Enfin, vous n'êtes pas le genre à vendre du muguet aux Allemands, quand même. On vous remercie, Monsieur Pétard. De rien. Bon 1er mai, vous serez dans la rue? Non, vous ne le vendez pas vous-même. Non. Moi, ma saison est terminée, là. Alors, vous, jusqu'au 25 avril prochain, compo, là. Non. Il est en RTT. Il m'arrive quand même de travailler en dehors de cette période-là. On a d'autres activités. Demain, dans toutes les rues de France, on achètera son muguet. On vous remercie, Monsieur Pétard, responsable de la section muguet de la Fédération des maraîchers nantais. Et évidemment, comme le chante Charles Aznavour, on aime Paris au mois de mai. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi.
Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Serge. Aujourd'hui, vous nous proposez des hallucinations auditives. Oui, puisque ça a pas mal marché l'autre fois. Alors je rappelle qu'au départ, c'était une hallucination qui nous avait été suggérée par un auditeur dans la chanson de Claude Nougaro, L'amour sorcier. Dans les chœurs, on a vraiment l'impression d'entendre le nom du président américain, Barack Obama. Et à partir de ce jour-là, vous aviez lancé un appel à l'antenne qui a été entendu, puisque les auditeurs nous ont envoyé quelques suggestions. Il n'y a pas que du soft, mais il y a des hallucinations quand même assez troublantes. On l'a encore là, le Barack Obama, pour donner un exemple. Je vous le propose en ouverture. Oh, Jack est tout nu. Comment allez-vous? Ce soir, j'ai les pieds qui puent. J'ai pas de couilles. Mon opinel a du mal coupé. Tu sais que t'es con. Ça sent le clito, vérifie. J'aime mieux qu'elle soit à poil. Mais avertis donc qu'elle descend par en haut. Vous blaguez? J'ai des puces aux couilles. Ah, c'était génial. Bravo Serge. C'est génial. Puis-je vous dire que ce soir j'ai les pieds qui puent par le groupe Scorpion. C'est dans la chanson Still Loving You. Je l'avais jamais entendu. Ce soir j'ai les pieds qui puent. Et mon opinel a du mal coupé de police. Ah ouais, c'est pas mal. Ça c'est vrai que Sting chantant mon opinel a du mal coupé. Et alors les Gypsy Kings, mais avertis donc qu'elle descend par en haut, ça marche très très bien aussi. Et Red Charles, j'ai des puces aux couilles. Alors permettez-moi de dire que c'est une suggestion que m'a faite un journaliste dont le nom doit vous rappeler quelque chose, Gérard Zennoni. Alors moi j'aimerais juste qu'on réentende si c'était possible, pas tous, hein, mais ceux qui marchent vraiment vraiment bien, c'est-à-dire ce soir j'ai les pieds qui puent, mon opinel a du mal coupé, hein, mais avertis donc qu'elle descend par en haut et j'ai des puces aux couilles, c'est-à-dire le groupe Scorpion, le groupe Police, les Gypsy Kings et Red Charles. Ce soir j'ai les pieds qui puent. Mon opinel a du mal coupé. Mais avertis donc qu'elle descend par en haut. J'ai des puces aux couilles. Je crois qu'on pourrait l'écouter 3 fois, on rirait encore. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ce sont des onomatopées ou Mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit par exemple Red Charles dans What I'd Say? J'ai des puces aux couilles. Baby it's so good, yeah. Voilà. Baby it's so good, yeah. Mais il rajoute yeah. Et évidemment, si on n'entend pas beaucoup le D intermédiaire et voilà. Et après on dira que je parle mal anglais. Hein. Bravo Serge, on a bien ri grâce à vous aujourd'hui. Merci à vous. On se retrouve demain. À demain, salut. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit « J'aimerais qu'un homme m'attende après la représentation avec un bouquet de violettes. Je vais peut-être passer une annonce dans Le Chasseur français. » Ségolène Royal? Non. C'est un homme? C'est du théâtre? C'est pas facile de vous répondre. Oh, Amanda Lear. Oui, bien sûr. Amanda Lear, bonne réponse. Mais là, vous êtes trop aussi, là. Amanda Lear qui triomphe, nous rappelle le Parisien dans Panique au ministère, actuellement au théâtre de la Porte Saint-Martin. Amanda Lear qui est pour la première fois sur les planches et elle a quitté son italien. Elle le dit, j'ai largué mon italien. Elle arrête pas de dire qu'elle a largué son italien. Il est resté dans son pays. J'aimerais qu'un homme m'attende après la représentation avec un bouquet de violettes. Je vais peut-être passer une annonce dans Le Chasseur français. Moi, j'aimerais bien savoir s'il est libre, l'italien, parce que s'il aime bien les vieilles, moi je suis là. Hein. S'il aime bien les mecs, moi je suis là aussi. Pierre, vous pourriez aller attendre Amanda Lear à la sortie du théâtre avec un bouquet de violettes? Non, parce qu'on raconte tellement de bêtises sur elle que moi je la défends toujours. Dany un jour m'a dit, moi je l'ai connue, elle avait des couilles. Alors c'est pas vrai. Je sais pas moi. Mais c'est complètement faux, enfin. Ouais, bien sûr.
Non, mais bon, ça m'énerve parce que je voudrais pas mourir avant de savoir. Mais non, mais c'est toi, faux. tu veux pas mourir avant de savoir. C'est faux, moi, je connais 2 mecs qui ont fait le service militaire avec elle, mais c'est pas vrai. Mais cela dit, Pierre et Amanda Lear, ça ferait un très joli couple. Tu m'étonnes. Qui deviendrait mythique comme Ariel Dombal et Bernard-Henri Lévy. Elle m'a dit que j'étais trop féminine. Et vous lui chanterez l'amour est un bouquet de violettes en lui apportant son petit bouquet. L'amour est un bouquet de violettes. Alors ça, c'était le titre. Tu connais qu'une phrase. Vous en pensez quoi, vous, Gérard, qui êtes psy? Amanda Lear est-elle une femme ou un homme? C'est pas un psy, c'est plutôt gynécologue, pour savoir. Alors Fabrice, qu'en penses-tu? Non, mais moi, j'ai une haine, une détestation pour ces bruits. Je me rappelle les malheurs que ça a fait pour Sheila ou pour d'autres. Oh, dis donc, elle en a pas joué, peut-être, Amanda. Mais c'est exactement comme Michalak. C'est-à-dire, imaginez Michalak dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. On continuera à lui dire, est-ce que t'étais gay, est-ce que t'étais l'amant de Laurent Ruquier? Et il finira par en jouer. N'empêche qu'il en souffre. Tous les soirs, il est seul chez lui. Délaissé par Ruquier. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux faire des pipes à Salvador Dali ou à Laurent Ruquier? Non, mais moi, je compatis avec Michalak. Merci, Gérard. Moi, je ne cesse de le dire à tous les gens que je rencontre. Ils me disent, alors c'est vrai? Je dis, non, ça n'est pas exact. C'est une blague. Et tout le monde dit, mais pourquoi est-ce qu'il ne le dément pas, Michalak? Et c'est vrai que c'est la question que je me pose. Parce qu'il vise ça depuis 2 ans, déjà. L'essentiel pour Amanda Lear, en tout cas, c'est qu'elle triomphe au théâtre. Ah oui, il paraît que ça marche bien. Dans Panique. Et il paraît que c'est pas si mal que ça. Au ministère. Mais c'est vachement bien, je l'ai vu. Ouais. Plutôt réussi, moi je l'ai vu. Je l'ai vu sur Arte. Très belle et assez intelligente. Mais bien la sûr. 4. Non, c'était France 4. Je l'ai vu sur France 4. J'ai trouvé ça super. C'est passé hier Avec soir. Natacha Amal. Et oui, j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà, et ça s'appelle Panique au ministère, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Et en tout cas, si vous aimez Amanda, n'hésitez pas à aller la chercher à la sortie du théâtre avec un bouquet de violettes. Elle attend. Elle vous attend, Pierre. Et j'étais un peu déçu par la version courte du bouquet de violettes. J'aurais voulu un peu plus. Cueillez dans ces fleurettes. Non, j'arrête, parce que quand je pense à Louis, moi, ça me fait trop de peine. Vous aimez pas Luis Mariano? Vous êtes là qu'à faire des ragots. Est-ce que Michalak est avec Amanda Lear? C'est bien ça qu'on a? Oui, c'est ça. Moi, c'est pas ça, mais j'ai trop écouté Luis Mariano, j'en ai marre. C'est que la cagoule est interdite désormais. Il a une cagoule, non mais je te jure. Capuche. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction des cagoules? Vous, monsieur Miller, qui est un homme de gauche et ami de toutes les libertés. Est-ce que vous êtes pour l'interdiction des cagoules ou contre? Je trouve ça d'un ridicule, mais achevé. Quoi? On puisse imaginer d'interdire les cagoules et les gens masqués. Les cagouilles, pas les cagouilles, les cagoules. La cagouille, les cagoules, je trouve ça absolument ridicule. Sous prétexte qu'il y a un certain nombre de mecs qui effectivement cassent des choses avec des cagoules, de les interdire, alors que c'est un mode vestimentaire. C'est pas un mode vestimentaire. Du mode vestimentaire, mais répandu. Sa gueule. Mais répandu, c'est exactement. Dans les manifs du 1er mai demain, tu verras plein de gens avec des masques de Sarkozy ou des masques de Laurent Ruquier. Vous allez pas tout d'un coup rentrer. Non, ce sera moi. Mais non, mais imaginez qu'on puisse aller envoyer des flics au cœur d'une manifestation pour arrêter les gens qui ont des cagoules ou des masques. Je trouve ça ridicule. Et pour des gens qui vont retirer de l'argent dans une banque, tu es pour le port de la cagoule ou pas? Mais je suis pas pour le port de la cagoule. Je dis que c'est une pseudo-mesure. Enfin, c'est sous prétexte qu'il y a un problème. C'est exactement comme pour les histoires d'Internet. Il y a un vrai problème de rémunération des auteurs. Du coup, on imagine une mesure qui n'est pas applicable. Christine, vous êtes pour ou contre les cagoules, vous? Je suis en train de penser à Internet, parce que vous avez parlé d'Internet, effectivement, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé avec mon numéro de carte. Et hier, ma banque m'a appelé en me disant pourquoi j'avais acheté 8 000 € de Godemichet. Donc, si tu veux, ça me fait pas marrer. Voilà. La menteuse. Je te jure, non, ça c'est entre les sites porno et entre les casinos Las Vegas. C'est pas votre fille qui a utilisé votre carte bleue. Si jamais ton banquier t'avait téléphoné hier pour dire vous avez acheté 8 000 € de Godemichet, on était avec toi depuis 3 heures à peu près, tu nous en aurais pas parlé, c'est juste Ils ont appelé effectivement ce matin à la première heure en demandant que les alertes de carte bleue avaient signalé. 8 000 € de sextoy, c'est plus une chatte, c'est un magasin de jouets. Europe 1, on va se gêner. Le DVD de la semaine.
Le DVD de la semaine, c'est le film de Josiane Balasco, Cliente, avec Nathalie Baye, Éric Caravaca, Isabelle Carré et Josiane Balasco. Ça y est, le film est sorti en DVD. C'était un livre au départ, un livre... enfin, d'ailleurs, non. C'était au départ un film, pour dire la vérité. Un film qu'elle n'avait pas réussi à réaliser et à produire. Elle en a donc fait un livre. Le livre a été un succès. Et une fois que le livre a été un succès, elle a enfin réussi à en faire un film. Joué donc par Nathalie Baye. C'est elle, la fameuse cliente d'un gigolo, d'un escort boy joué par Éric Caravaca. Isabelle Carré, c'est la femme de l'escort boy parce qu'il est marié, et Josiane Balasco, c'est la sœur de Nathalie Baye dans le film. J'ai confié ce DVD que vous pouvez louer ou acheter à Gérard Miller, Titoff et Christine Bravo. Qu'est-ce que vous avez pensé, Christine? Oh là là, moi c'est jubilatoire. Alors vraiment. Vous avez adoré ce film? Ah ouais, je me suis vraiment calée hier devant ma télé avec ma fille de 16 ans, et parce que moi je lui dis attends, il y a un film, faut que je te montre parce que ça me donne peut-être une idée en fait, tu vois. Je commence comme ça. Et là il y a ta banque qui t'appelle. Genre la vieille de 50 ans qui va chercher des garçons pour 2 fois par mois pour l'hygiène, et je trouvais que c'était assez sain, et je me suis marrée. Alors c'est pas hyper drôle ce film, faut bien le dire, mais d'abord je suis tombée raide dingue d'Isabelle Carré. Alors excusez-moi, je la découvre au cinéma. Peut-être elle a plus joué au théâtre et je ne vais pas souvent au théâtre. C'est une excellente comédienne et au cinéma et au théâtre. Je l'ai trouvée géniale, cette fille, crédible, et alors j'ai adoré. C'est un second rôle dans le film, hein, Isabelle Carré. Oui, mais c'est génial parce que c'est exact. Bon, son mec effectivement fait des passes avec des vieilles bourgeoises pour gagner de l'argent pour qu'elle puisse payer les traites de son salon de coiffure. Au départ, elle ne le sait pas, et quand elle l'apprend, elle devient hystérique. Elle empêche son mec évidemment de le faire. On peut raconter un peu, puis après quand le fric commence à manquer, elle commence à dire à son mec, tu devrais reprendre le boulot. Tu devrais reprendre le boulot. Et après, ce qui est génial, c'est la contradiction de cette nana qui lui dit allez, va chercher du pognon, mais qui fait des crises de jalousie. Et c'est exactement ça. Elle joue juste, elle est remarquable. Bon, alors Nathalie Baye, oh là là, mon Dieu, c'est la féminité incarnée. Sa façon d'enfiler ses chaussures, alors ça, je saurais jamais faire. Et alors, j'étais fascinée par sa féminité, sa beauté, sa classe. J'ai adoré ce film. Bon, et il faut le dire aussi, elle est animatrice de téléachat. Je sais pas ce qu'elle fait le mieux. Non, hein. mais enfin, ça ajoute évidemment un peu de piment au film, le fait que, en plus, elle soit animatrice de téléachat, avec justement Josiane Balasco comme productrice et frangine. T'as pas un grand rôle, Josiane Balasco. Non, mais c'est elle qui a réalisé le film. Ouais, quand mais même. c'est vachement bien fait. Ouais. Ce qui est amusant, c'est que Nathalie Baye, qui joue tellement bien, le seul moment où elle joue mal, c'est les moments où elle est dans le téléachat. Mais oui, je sais pas si elle le fait exprès pas, mais elle est très mauvaise. Elle n'a pas dû vouloir surjouer, je pense, le côté téléachat. En fait, ce qui est d'abord un peu anecdotique, le téléachat. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est vraiment réjouissant d'abord, c'est le scénario. C'est-à-dire qu'on se dit enfin un scénario quand même original. On n'a jamais vu ce type de situation. Je suis moins enthousiaste que toi parce que je trouve que à l'intérieur d'un scénario très original, on a des scènes un petit peu convenues, un peu longues. Ça manque de rythme. Cela étant, voilà, il faut pas bouder son plaisir parce que le scénario est original, qu'on a tellement pas l'habitude de voir ce cas de figure. Surtout elle le vit très bien, Nathalie Baye. Alors il y a des moments évidemment d'émotion parce qu'à un moment donné on peut s'attacher ou pas au jeune homme en question, mais elle le vit très bien. Il est un peu con-con. Ouais, moi c'est le seul truc que j'avais vu le film. Il est pas terrible. C'est que je trouvais que c'était un mauvais choix, Éric Caravaca, parce que alors vraiment on se demande quelle cliente paierait pour aller avec un mec comme ça. On voit un moment qu'elle descend dans un club où il y a des caricatures de beaux gosses. Ils sont mieux. Oui, mais les caricatures de beaux gosses, ils font très homo. Alors que lui, il fait pas du tout homo. Et je trouve que ça, c'est très original. Parce que je connais pas évidemment les escort boys, mais j'imagine effectivement que paradoxalement, on doit choisir des mecs tellement beaux ou tellement bien musclés ou tellement ceci ou cela que ça fait plus au gay. J'en sais rien du tout, hein, parce que depuis tout à l'heure, tu me regardes. Mais parce que je pensais que tu avais essayé. Moi, je prends 500 € pour un week-end. Attendez. Est-ce que je peux dire un mot? Je suis étonné que Gérard Miller ait cette réaction-là. Parce que moi, rien ne m'endort plus et m'emmerde plus que toutes ces histoires où on raconte des dames qui payent pour des gigolos. C'est vrai qu'il y a des dames âgées qui, de temps en temps, ont un ami comme ça. Mais d'aller tirer un coup avec un jeune homme
pour tant d'argent, c'est le contraire de la sexualité féminine. Les femmes ont besoin d'une romance. Qu'est-ce que t'en sais? Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais t'es complètement cinglé, il y a des vraies salopes. Pas du tout. Mais il y a des mais alors là je suis bien placé pour le savoir. Je te dis qu'il y a des bonnes... Ah ben oui. Pas du tout. Vous êtes prête à payer, vous? C'est fini maintenant. Il a pas complètement tort, tu n'as jamais fait ça. Je suis pas prête à payer. Est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as payé? Je suis pas prête à payer. 8 000 euros, God Michel, mais attends. non, mais chérie, je suis pas prête à prête à animer un payer. téléachat? Mais il y a des femmes qui sont totalement comme les hommes, à savoir, j'ai envie de coucher avec Absolument. vous et de Proportionnellement, pas vous très peu, il a revoir. pas Absolument, tort, Pierre a proportionnellement assez peu. Et en peu. plus, le fait de payer comme ça, est une chose qui humilierait, je veux dire, 999 femmes sur 1000. Le fait de payer pour une relation, ben alors que chez les hommes, il y en a, Parce qu'ils sont habitués à payer. Il y en a 8 sur 10. Non, c'est là, c'est là. Il y en a au moins la moitié qui ont eu des relations avec une prostituée. Les femmes n'en ont pas. Mais c'est et pas il faut vrai. retirer- Mais tu sais quoi, il y a même des hommes qui savent même pas qu'on n'est pas obligé de payer, quoi. Mais c'est pas vrai. Regarde ce qui se passe dans les pays émergents. Regarde toutes ces Non, mais il a femmes. pas tort. Est-ce que je peux terminer Oui. une phrase? Non, parce que c'est pas intéressant. Toutes ces femmes qui vont à Haïti, qui vont pas dans tous ces pays-là pour se taper des mecs Jamaïque. jeunes en payant. Non. Et là, Bien comme sûr, ça, non, se non, Pierre, font ça faire existe, dans bien le sûr. sang. Jamaïque. Mais qui est des femmes qui aiment avoir de temps en Elles ont temps 40 ans. Qu'est-ce que tu mais veux? non, qu'il y ait des femmes, Pierre, même à 20 ans, qui aiment avoir des aventures de 10 Pierre, minutes. Pierre, moi, C'est je suis allé- sûr. C'est le fait de payer. Ça elles n'a s'en jamais foutent. existé en France. Moi, j'ai connu des monsieur Claude qui ont essayé de faire des agences avec c'était des tout le temps. Il a mecs pas superbes. tort, mais écoutez-le, Oh, ça il ne a marche raison. jamais. Non, en France, je c'est un connais peu bien plus- la c'est un peu plus- prostitution, moi. Parce que Mais en inventé, France- alors. En France, non, tu mais je le connais tout regardes. ça. Non, par contre, c'est vrai qu'il y a des pays, moi, il y a quelques années, je suis allé en Jamaïque, il y avait carrément des plages, des endroits Mais oui. où c'était que ça. Mais quoi. que C'était ça. des vieilles Mais Allemandes attendez, avec Pierre des- ne dit pas que avec ça des jeunes n'existe blacks. pas. Il dit que ça n'est pas. On peut pas c'est dire marginal. que c'est Mais c'est non, marginal. parce que là-bas, C'est elles marginalisé. osent. Attends, Elles je pense osent. pas- je Parce pense que qu'elles n'ont Pierre a pas la raison. En famille, France, les à copains. Paris, est-ce que tu connais des trucs comme ça? Là où Pierre a raison, c'est qu'évidemment c'est un phénomène très marginal. On ne peut pas trouver dans la sexualité féminine les mêmes ingrédients que la sexualité masculine. Je prends un exemple sur le striptease. On peut me raconter ce qu'on veut. Des hommes devant des femmes se dénudant, ça ne marche pas. Je vais te Vous dire, c'est le niez la- discours où après tu dis à ta femme, je peux te tromper parce que Est-ce moi que j'en je ai peux besoin. juste vous Toi faire tu n'as pas remarquer- besoin d'aller baiser ailleurs parce vrai. que tu es une Voilà. femme. C'est exactement la même chose. Mais vous êtes. J'ai fait un documentaire pour France 3 qui est passé. Ah bah bravo. sept- Eh ben. J'y ai participé. Et Pierre y a parlé sur le striptease. Et on a été justement dans le détail du striptease masculin comme du striptease. Attends, laisse-moi terminer. Comme du striptease féminin. Faut vraiment que t'as commencé, C'est quoi. ça qui est passionnant, c'est qu'évidemment qu'il y a des Chippendales, comme le dit Pierre, les filles y vont pour rigoler. Alors, allez sur Internet et dans des boîtes de striptease masculin, ou même, il y a même des boîtes à Paris qui font du lap down, du striptease féminin, qui ont essayé de faire des soirées masculines. Ils ont été obligés d'arrêter parce qu'il y avait des problèmes. Ça tournait en prostitution où les nanas commencent à toucher les mecs, à caresser, et Ah oui, ça c'est part, ouf, ça part en gros truc de cul. Merci. Donc, ça n'a rien, vous êtes complètement largués. Allez sur Internet. Les choses ont changé, Vous allez voir Gérard. ce qui se passe. Documentaire Vous allez voir ce qui là-dessus, se passe. tu m'as Moi je vais vous dire la vérité, vous êtes des machos et la vérité c'est qu'il y a beaucoup de salopes, il faut le dire. On peut revenir au film. Titoff, vous l'avez regardé, vous avez Oui, aimé? c'est un sujet délicat. Comme on a pu le voir, et c'est super bien interprété, super bien écrit. Il y a le seul truc, c'est vrai qu'il y a un petit moment à démarrer au début, ça m'a un peu inquiété, mais moi j'ai vite accroché. Et j'ai pas accroché que sur le côté sexuel, j'ai accroché aussi sur le côté famille qu'il y a justement dans la famille de Marco là, Patrick, le gigolo, personnage interprété par Eric Caravaca, où il y a le côté de la promiscuité. Moi ça m'a beaucoup touché, ça fait référence à des choses voilà de famille où à un moment donné il y a la sœur, les deux sœurs, la sœur d'Isabelle Carré qui est interprétée Marie-Lou Berry. Il y a un côté où elles se font la guerre tout le long du film, puis à un moment donné quand l'autre a vraiment beaucoup de chagrin, elle se retrouve, la mère arrive. Moi ça fait ça fait écho à des choses que je connais de famille comme ça, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché parce que le film a plein de facettes différentes vraiment. Mais il faut pas s'inquiéter pour les gens qui vont le voir, il démarre un petit peu lentement, on se demande un peu où on va. Et il n'y a pas de scène de sexe, hein, mais je vous après le dis. c'est en tout cas. Aucune scène de sexe. Vous l'avez bien vendu tous, parce que ça, je pensais pas qu'il allait susciter un tel débat, ce film. Voilà, peut-être finalement pourquoi Josiane Balasco a eu du mal à le réaliser au départ, ce film, qu'il a fallu qu'elle passe d'abord par un livre pour en faire un film, puisque c'était un scénario dès le départ. Ça s'appelle Cliente. Vous pouvez le louer, l'acheter. Le DVD vient de sortir, et dans un instant, on continuera à parler cinéma, mais avec Monique Pantel.
Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak, Gérard Miller, Titoff et Laurent Ruquier pour la dernière fois de la journée sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique Pantel, Isabelle Motro n'est pas là, mais comme demain c'est le 1er mai, dès aujourd'hui nous parlons cinéma et des films qui sont sortis en salle depuis hier, mercredi. Vous allez bien ? Non, surtout n'ouvrez pas. On m'a rempli le corps d'adamantium et je risque de vous tuer sans le faire exprès. C'est le résumé d'X-Men Origins. J'adore ce film. X-Men Oui, Wolverine. J'avais jamais vu. J'avais pas compris avec votre accent. J'avais jamais vu de X-Men. Je suis conquise. Moi non plus, j'en ai jamais vu des X-Men, mais c'est avec Hugh Jackman. Alors lui, il est beau comme un camion. Ah oui. Il est génial. Je l'ai adoré. Il est donc un mutant déchiré entre la violence, son côté loup, et le courage, son côté mec. Et alors moi j'y ai cru. Des savants l'ont mis dans le corps de fameux adamantium qui le rend une arme fatale qui résiste à tout. Et t'y as cru, ma pauvre? Et oui, moi j'y ai cru. J'ai lutté avec lui parce qu'il essaie de rester homme. Ah, c'est formidable. Hein. Bon, vous conseillez donc X-Men, et à mon avis, ça devrait cartonner ce week-end, ce film. Et sur Sourire, alors, avec Cécile de France. Oh non, ça suffit. Pour ceux qui étaient nés à l'époque, on se souvient, elle nous a burinés avec son Dominique, Nick. Dans les années 50, le film, il ira se voir aussi. Ah, moi j'ai bien aimé ça, mais il faut s'intéresser à la vie de Sur Sourire, évidemment. Ouais, non. On oublie Romaine par -30 avec Sandrine Kiberlin et Pascal Elbé, un film d'Agnès Obadia. Moi je l'adore. Malgré ça, j'ai préféré les paysages magnifiques du Grand Nord canadien à l'histoire. Elle joue une évaporée qui suit son Jules, les yeux fermés, c'est le cas de dire, il l'amène dans le Grand Nord. Elle devrait nous faire rire, on sourit juste un peu. Le Missionnaire avec Jean-Marie Bigard. Figurez-vous qu'un film où une juive et un arabe se marient dans une église catholique ne peut pas être mauvais. Donc j'ai aimé ce film, malgré ses lourdeurs et ses invraisemblables. Il est plein de la foi que vous connaissez, qu'anime Bigard, l'enfoi à l'humanité, qui devrait être la nôtre. Et voilà, alors c'est très... Et puis c'est, en plus de tout, du message joli qu'il y a, en plus de tout, c'est souvent marrant. Devenu prêtre pour se protéger des gens qui veulent le tuer, Bigard est obligé à un moment de dire la messe alors qu'il ne sait pas la dire, et ça vaut plusieurs génuflexions. Ah, il paraît qu'il y a un film très réussi qui s'appelle Incognito, réalisé par Éric Lavenne avec Benabar et Franck Dubosc. C'est génial. C'est esquis, parfait, une histoire d'amitié qui a un goût de fou rire. Et une révélation au cinéma, comme tout le monde l'a dit, Benabar. Il joue comme il respire, naturellement bien. En piquant les chansons d'un copain disparu, il devient une star. Et malheureusement, pour lui, Joachim Kivrin, Jocelyn Kivrin. Vous voyez qui je veux dire, qui joue très bien. Il revient. Alors il est bien embêté, il est super connu, comment faire pour il veut pas que son copain s'aperçoive qu'il a piqué ses chansons. Oui. Alors il demande à Franck Dubosc, qui est son copain depuis toujours, c'est un pique-assiette, il lui demande de prendre sa place et Franck Dubosc évidemment accepte, et là il est génial Franck Dubosc. Tout d'un coup il en fait pas des tonnes, il est juste attendrissant et le film est un miracle. Incognito, effectivement, a toutes les faveurs de la presse et vous ajoutez vous aussi vos compliments à ce film d'Éric Lavenne. Et ce que peu de gens savent, c'est que Benabar, c'était un auteur, à la base, avant d'être chanteur, c'était un auteur un très bon auteur. De H, pour plein de trucs pour H, un peu pour les Guignols, comme Éric Lavenne, le réalisateur du film, voilà pourquoi ils se sont retrouvés d'ailleurs. Et ce que peu de gens savent, c'est que Franck Dubosc, c'est un comique au début qui fait des spectacles. Alors on va dire qu'on retient surtout Incognito, le film avec Benabar et Dubosc. X-Men, ça vous a beaucoup plu. On peut évidemment aller voir Sur Sourire pour la prestation de Cécile de France et pour la biographie de cette religieuse chantante si on est intéressé par sa vie. Et puis pourquoi pas en famille Le Missionnaire avec Jean-Marie Bigard. Ça vous va comme ça? Bravo, on va vous augmenter Laurent. Merci Monique Pantel pour cette promotion que vous m'accordez. Ah oui, de grand cœur. Bon pont Monique. Bravo, merci beaucoup. On vous embrasse.
Quelques conseils avant de partir. Une comédie musicale de retour à Paris, comédie musicale culte, nous dit-on. En tout cas, c'est sur l'affiche. C'est au Palais des Glaces. Ça s'appelle Chance. C'est écrit et mis en musique par Hervé de Volder. Moi, je conseille un spectacle de Warren Zavata. C'est le célèbre Zavata que tout le monde connaissait comme clown. Son petit-fils monte sur scène dans un spectacle de théâtre, mais irrésistible, où il raconte les malheurs d'être le fils d'un des plus grands clowns français. Il est au Trévise tous les lundis jusqu'au début juin et ensuite au 20e théâtre. Franchement, c'est très drôle parce que c'est extrêmement surprenant de voir ce type raconter, par exemple, toutes les professions qu'il n'aurait jamais pu faire dans la vie. Il dit, vous imaginez, par exemple, j'étais pilote d'avion. Bonjour, messieurs, dames, ici le commandant Zavata qui va... Et c'est un drôle absolu. Il raconte le calvaire chaque fois qu'il était, par exemple, à la sécurité sociale et qu'il disait, monsieur Zavata, caisse numéro 8. Tout le monde le regardait en disant, mais qui est ce Zavata-là? C'est vraiment son nom. Le spectacle est absolument réussi. Tous les lundis au Trévise et ensuite au 20e théâtre. Un petit conseil pour les touristes qui viennent à Paris, Titoff? Oui, d'aller voir le spectacle de Fabrice Eboué. Il est bientôt terminé au Jamel Comedy Club. Je fais un petit peu de pub. C'est un jeune qui commence. C'est gentil, ça. Ouais, ça s'arrête le 9 mai. Et un petit lieu, s'appelle le Bois de Vincennes. Il y a des dames qui travaillent dedans. C'est uniquement pour les hommes, pas pour les femmes. C'est important. Ne vous trompez pas. Allez, bon week-end, bon pont sur Europe 1. Et oui. À demain, 16h. Évidemment, à demain. C'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.